On en vient à 2 délibérations qui concernent les questions de mémoire et surtout 2 dénominations. Et donc, je vais laisser la parole à Catherine Lassure. Je vous remercie, Monsieur le maire. Première délibération concernant donc l'artiste Coccinelle. Lors des séances des 17, 18 et 19 mai 2016 du Conseil de Paris, il a été émis le souhait de rendre hommage à l'artiste Coccinelle, première célébrité française à avoir changé d'état civil. Il est donc aujourd'hui proposé de célébrer son talent et de rappeler le combat de la ville de Paris contre toutes les formes de discrimination touchant les personnes LGBT. Donc d'attribuer son nom à une partie du terre-plein central du boulevard de Clichy à Paris. Coccinelle, de son vrai nom Jacqueline Charlotte Dufresnoy, née Jacques-Charles Dufresnoy en 1931 à Paris, dans le 18e, est décédée le 9 octobre 2006 à Marseille. Elle fut chanteuse et meneuse de revue, et sa carrière d'artiste ayant débuté en 1953 dans le 18e chez Madame Arthur. Ces très nombreux spectacles ont rencontré un grand succès, en particulier la revue Chercher la femme, écrit et mis en scène à l'Olympia en 1963 par Bruno Cocatrix. Ces tournées d'ailleurs vont la conduire dans le monde entier. Je rappelle aussi qu'elle fut aussi une militante puisqu'elle avait fondé l'association Devenir Femme et elle avait participé à la création du Centre d'aide, de recherche et d'information sur la transsexualité et l'identité de genre. La commission de dénomination des voies, places et espaces verts équipements publics, qui s'est réunie le 22 septembre 2016, a donc donné un avis favorable sur ce projet de dénomination. Si vous en êtes d'accord, la dénomination Promenade Coccinelle sera attribuée au terre-plein central du boulevard de Clichy, compris entre les numéros 2 et 16 boulevard de Clichy à Paris, 9e et 18e. Je vous prie donc de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup. C'était notamment un sujet qui avait été porté par Yann Brossat, qu'on puisse trouver un lieu pour Coccinelle. J'imagine que ça recueille l'unanimité. Encore faut-il le vérifier. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Et on en vient à la dénomination d'une place pour quelqu'un qui est très connu aussi du 18e, un peu plus récent en la matière, puisqu'il s'agit de Noël Wegg. Je laisse la parole à Catherine Lassure. Donc effectivement, Noël Wegg, grand passeur de mémoire, s'il en fut. Donc, lors de d'une séance de septembre 2016, le Conseil de Paris a souhaité saluer et marquer toute la reconnaissance de la municipalité à l'équipe de l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés du 18e arrondissement à Mèche 18 et à son président, Noël Wegg, à l'initiative de qui de nombreuses plaques commémoratives apposées dans les écoles et les jardins, donc le furent en mémoire des enfants juifs déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Il est donc aujourd'hui proposé de rendre hommage à Noël Wegg, habitant et figure majeure du 18e arrondissement, en attribuant son nom à l'emprise située à l'intersection des rues Leibniz-Vauvenargues et Villa-Vauvenargues dans le 18e arrondissement. Noël Wegg est donc né le 3 février 1926 à Paris, donc dans le 18e arrondissement. Sa famille était arrivée en 1917 dans notre arrondissement. Il y passera d'ailleurs toute sa vie. Il fut donc, je me rappelle brièvement, un très jeune résistant et il a eu effectivement une vie professionnelle extrêmement variée et riche. Parvenu à l'âge de la retraite, il décide de se consacrer à rappeler le souvenir des enfants sans sépulture disparus durant la Shoah. Pour le seul 18e arrondissement, on en dénombre 700, dont le plus jeune avait 14 jours. Le 24 novembre 2000, Noël Wegg va fonder la Mèche de 18. Un recensement minutieux est opéré dans chacune des écoles du 18e. Dans le square Serpollet, la municipalité érigea une stèle afin de rendre hommage aux tout-petits qui n'étaient pas scolarisés. On peut voir dans toutes les écoles des plaques en mémoire de ces enfants disparus. Grâce à des hommes et des femmes dévoués sous la direction de Noël Wegg, ces enfants sortent de l'anonymat. Grâce à sa rigueur et à son désir de donner une plus grande représentativité aux différentes amèges du territoire français, Noël Wegg va fédérer ces associations en créant le COMEDJ, Conseil national pour la mémoire des enfants juifs déportés de France, qui rassemble aujourd'hui plusieurs dizaines d'associations de Paris, de banlieue et de province. Il décède le 17 février 2013 à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Il est donc, si vous en êtes d'accord, il sera attribué la dénomination Place Noël Wegg à l'emprise située à l'intersection des rues Leibniz-Vauvenargues et Villa-Vauvenargues à Paris, et en dérogation à la règle qui prévoit que le nom d'une personnalité ne peut être attribué à une voie publique de Paris
que 5 ans, au plus tôt après son décès. Je vous demande de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup, Monsieur Honoré. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Julien, allez-y. Oui, bien entendu, nous allons voter cette délibération et je le fais d'autant plus avec plaisir que Noël Wegg était un ami. Nous, par hasard, nous habitions à la même adresse et avec Pierre Bournazel et Noël, nous discutions beaucoup de son travail de recherche. Et en particulier, vous parliez du monument qu'il avait fait ériger au square Serpollet et je me rappelle la tristesse qu'il avait eue lorsque ce monument avait été brisé, cassé. C'était un homme généreux, qui avait beaucoup d'énergie et que j'aimais profondément parce qu'on sentait en lui un profond humanisme. Voilà. Et au-delà de la personnalité publique connue, j'ai eu la chance de le rencontrer et d'aller chez lui prendre un verre de temps en temps. Et c'était quelqu'un de très bien. Et je suis heureux qu'on lui rende hommage avec la dénomination d'une place. Merci beaucoup. Pascal Julien, puis Daniel Vaillant. Oui, je voudrais aussi manifester mon émotion au souvenir de Noël, avec qui j'avais bien discuté d'ailleurs à l'occasion de cette affaire de pancarte à terre qui avait été renversée au square Serpollet. Et c'était pas du tout d'ailleurs un acte antisémite, hein. C'était plutôt des gamins qui faisaient comme ça arrivait trop souvent à l'époque, les imbéciles le soir et la nuit. Il y a eu de la casse comme ça. Il faut quand même préciser les choses. Ce que je voudrais dire simplement sur Noël, ce que j'ai toujours apprécié chez lui, c'est qu'il savait vraiment mettre ses orientations politiques dans sa poche, car il en avait des orientations politiques. Il les mettait dans sa poche dans l'exercice de ses fonctions de président de la Mège. Et que, effectivement, l'extermination industrielle de plus de 6 millions de juifs nous rappelle que, quel que soit notre bord politique, nous habitons la même terre, la même famille humaine. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait des amis absolument partout, à droite, à gauche, au centre, et qu'il leur parlait avec la même chaleur. Et chacun avait presque l'impression que Noël était son ami, et puis on se rendait compte qu'en fait il était l'ami d'absolument tout le monde. Mais faut pas être jaloux, au contraire, c'est ce que je disais à l'instant, c'est qu'il savait ainsi rappeler, voilà, que l'humanité est une. Merci beaucoup. Daniel Vaillant. Oui, monsieur le maire, je devais être bref parce que monsieur Honoré, dans ce qu'il a dit, Pascal Julien, ont révélé la personnalité qui était celle de Noël Wegg. Oui, Noël Wegg, qui avait subi les durs sacrifices, les dures souffrances des camps, était quelqu'un à la fois d'attachant, d'exigeant, au nom de la mémoire qu'il défendait. Vous savez, comme maire, je l'avais souvent en dialogue, au téléphone, il était exigeant, et il avait raison de l'être, parce que la cause qu'il défendait, celle de la mémoire de ces enfants disparus pour lesquels nous envoyons des ballons avec des messages ont d'ailleurs été reçus, y compris en Allemagne, il y a eu des retours, et faire revivre quelque part la mémoire de ces enfants, c'était une manière de dénoncer l'acte barbare de ceux qui avaient déporté ces enfants et pour lesquels beaucoup ne sont jamais revenus, et notamment des bébés 14 jours, c'est-à-dire l'élimination, je dirais, de cette terre d'enfants qui ont été massacrés parce que tout simplement ils étaient juifs. Et le 18e a effectivement payé un lourd tribut, 700 enfants. Et donc moi je me remémore l'engagement militant de Noël, et Pascal Julien a raison. Ce n'était pas un problème d'engagement politique. Il avait ses idées, on pouvait les subodorer ou les connaître, mais il avait une détermination à faire vivre cette mémoire. Je me souviens, avec notre ami Vieux Charrier, à l'Hôtel de Ville,
avec ses amis de la Metz dans le 18e, bien d'essayer de porter, et ces plaques, j'étais présent dans à peu près toutes les appositions de plaques dans nos écoles, ça a toujours été un moment à la fois d'émotion, de tristesse, parce que quand l'humanité en arrive là, il faut être triste, s'offusquer, réagir. Et Noël était un combattant de la vie contre les donneurs de mort. Et j'avais pris l'engagement qu'un espace serait dédié au nom de Noël Wegg. Je me réjouis, même si c'est un an avant la date théoriquement retenue par l'Hôtel de Ville pour célébrer les morts, les personnalités. Je me réjouis que notre Conseil, je n'en doute pas, ce soir à l'unanimité, décide de dénommer cet espace public Noël Wegg. Ça a été compliqué, je le sais. J'ai eu des dialogues avec un de ses fils, notamment. C'était compliqué. Mais ce qui est compliqué peut se dénouer. La preuve, c'est que grâce à la commission de dénomination des rues présidée par Félix Bépeau, à, je dirais, la perspicacité de Catherine Lassure et de la bienveillance de celles et ceux qui ont pu nous aider à faire cet espace public Noël Wegg à l'Hôtel de Ville, eh bien moi je suis heureux de ce dénouement qui est à la fois historique, sentimental et en même temps éminemment politique. Merci beaucoup. N'ayant rien à ajouter mais partageant tout ce qui vient d'être dit, je vous propose que nous votions cette délibération qui est pour unanimité. Il en est ainsi décidé et je vous en remercie.